Amis téléspectateurs de Chadi La Panneau Télévision, nous sommes très heureux encore une fois de plus de vous savoir nombreux à l'écoute de votre magazine sur Chadi La Panneau Télévision. Nous sommes jeudi 30 mai 2024, mais d'abord, voici les sommaires. La province du Kasaï oriental envisage une autre voie de sortie pour contourner la difficulté sur la rivière Loubi. Les techniciens de l'office des routes étaient à pied d'œuvre pour étudier une autre probabilité afin de sauver la province du Kasaï oriental. Et puis le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central a reçu en audience le chef de bureau de l'UNFPA, Madame Marguerite Kounouma, était à l'Assemblée provinciale pour parler de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, les droits de la femme et de la jeune fille. Et puis nous allons jeter par ce grand dossier de Chadi La Panneau réalisé à la Chute Mbombo. Un jeune entrepreneur du nom de André Kalala est en train de lutter contre la famine. Vous allez suivre l'intégralité de notre dossier dans Chadi La Panneau Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, au Kasaï oriental, après l'effondrement du pont Loubi, l'air est à la recherche d'une route de contournement. Une équipe de techniciens avec à leur tête le directeur provincial de l'office des routes a inspecté une voie secondaire en Bujimaï pour pallier à cette difficulté. Franck Bambich Gongela nous fait le point car il a fait la ronde avec cette équipe de l'office des routes. Les jours les plus sombres de son histoire. Cette partie de l'espace Kasaï tenant l'essentiel de son économie du trafic sur ce tronçon de la RN 1. Pour éviter le pire, il faut parer au plus pressé. Sur instruction de la Direction générale de l'Office de route, une mission technique provinciale a inspecté la route de contournement. Longue de 116 km, cette voie à réhabiliter dans plus ou moins 2 semaines aura le mérite de maintenir les échanges commerciaux entre le Kasaï oriental et les provinces de l'ouest de la RDC. Quelques travaux d'aménagement devraient être effectués en toute urgence sur cette route de desserte agricole avant son ouverture au trafic, a souligné le directeur provincial de l'Office de route, Marcus Okitachucha. Et ce que nous avions fait aujourd'hui, comme l'a dit l'Excellence Monsieur le Ministre, c'est chercher une voie de contournement. Et la voie de contournement, c'est avec le réseau OVDA. C'est une route qui est déjà ouverte avec les collègues de l'OVDA. Mais comme il y aura des gros tonnages, nous devons faire passer les machines pour faciliter la circulation avec sécurité. Sous la conduite du directeur provincial de l'Office de route, le ministre provincial de Travaux publics et Voies des communications, ainsi qu'une équipe de techniciens locaux ont parcouru de fond en comble la route secondaire, histoire de se faire une idée nette et claire sur cette route qui partira de Chinchankou en Bujimaï en passant par le territoire de Miabi. L'ouverture de cette route de contournement est une solution palliative préconisée par l'Office de route en attendant la construction d'un nouveau pont sur la Loubi. Les travaux de la nouvelle infrastructure devraient débuter sans tarder, le gouvernement de la RDC ayant mis tout en œuvre via l'Office de route pour la reprise du trafic sur le pont Loubi. Et puis autre chose, à Kananga, les travaux préliminaires de la construction du barrage de la Chute Mbombo sur la rivière Loulou à Kananga sont déjà à 50% de sa phase de conception. C'est ce qu'a déclaré l'ingénieur Pierre Mukendi, envoyé par le gouvernement central pour l'étude des bathymétries. Il a été sur terrain avec une forte équipe de Chadi La Panneau Télévision qui l'a accompagné jusqu'à la Chute Mbombo. Suivons ce reportage. Ce sont des signaux forts qui traduisent la matérialisation de la construction du barrage Mbombo sur la rivière Loloua, à la hauteur du village Chioyi, à 17 km du centre-ville de Kananga. Une forte équipe des ingénieurs a débuté les études de la bathymétrie sur la rivière Loloua en vue de connaître le comportement de l'eau et sa profondeur. Ingénieur Pierre Mukendi Loabeya explique ce qui sera fait. Mais en gros, ce qu'on prévoit, nous, c'est de mettre un barrage, on appelle ça un seuil, qui est caché dans l'eau. Il sera en amont là-bas, personne ne va le voir, il sera dans l'eau. Okay. C'est juste assez pour rediriger une partie de l'eau on va venir ouvrir dans la montagne ici. Là, il y a la maison, okay, c'est un canal de 30 mètres quasiment de large et on va aller rejeter l'eau dans la rivière un peu plus loin.
Avec toute son équipe, l'ingénieur Pierre Mukendi Loabeya fait sa descente dans l'eau pour récolter les données. Il soulève certaines contraintes techniques qui pourront être surmontées avec le BSECO. Il y a certaines difficultés auxquelles on est confronté, beaucoup plus au niveau géotechnique, c'est une partie des études. Mais grosso modo, si on mettait aujourd'hui que cet obstacle-là est levé, on peut se donner 2 mois et demi pour finir les études. Mais on a une problématique à régler au niveau de la géotechnique avec tout le monde, le BSECO ainsi que la province. Ces études déjà 50% de sa phase de conception, l'ingénieur Pierre Mukendi appelle tout le monde à la patience. Non, je demande à tout le monde d'être patient, de nous donner du temps pour finir correctement des études. Des études qui sont bien faites vont éviter d'avoir de problématiques durant la construction et d'avoir des surprises. Alors il est important que tout le monde puisse rester calme, laisser le temps qu'on finisse des études. Une fois que les études sont finies, nous allons déposer nos études au niveau du BSECO. À ce moment-là, le BSECO va procéder avec l'entrepreneur. De leur côté, la dynamique Chitumbombo présente dans cette délégation s'attend toujours au début effectif des travaux, malgré les études amorcées. On ne refuse pas ce qu'ils sont en train de faire comme études, mais nous avons besoin de débit effectif des travaux. Même les 10 km quand j'avais parlé des routes, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, rien n'a été fait. Il faut noter que la pose de la première pierre de construction de ce barrage date d'il y a 1 année et quelques mois. Et puis, publication du gouvernement semi-mois, le député provincial honoraire du Kasaï oriental appelle les heureux promis à travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Selon Bavon Moukouna, la nouvelle équipe gouvernementale doit en priorité restaurer l'intégralité du territoire national et améliorer le social des Congolais. Il s'exprime ici dans ses propos choisis pour nous par Franck Mbamich Gungela. Comme c'était un mandat d'action, chacun devait se mettre debout pour se poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire en termes de responsabilité, cette parcelle de responsabilité que j'ai, qu'est-ce que je peux faire afin que l'intérêt général puisse être préservé. Quand on a un pouvoir, se commander et se faire obéir. Et Madame la Première ministre, elle coordonne. Et celui qui donne l'impulsion, les interactions, c'est Antoine Félix. Et ce gouvernement formé, plébiscité par ordonnance, ça devient un gouvernement de la République. Et un gouvernement n'est gouvernement que s'il est soutenu par sa population. C'est pour cela que je dis, avec l'appui de tout le monde, nous allons arriver à faire quelque chose de mieux. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais est déterminé, le bon Congolais, le véritable Congolais. Il est déterminé afin que ce pays puisse sortir du gouffre et que nous puissions aller de l'avant. Nous devons récupérer tout l'espace de notre pays et donner de quoi manger à la population, parce que le projet de société de l'UDPS et qu'a adopté l'Union sacrée d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple d'abord. On met l'homme au centre de toutes choses. Et parce que nous avons parlé donc d'un député provincial honoraire de la province du Kasaï oriental, sachez que dans la province du Kasaï central, il y a eu lundi à l'organe délibérant du Kasaï central une plénière concentrée sur la composition des commissions permanentes. Au total, 6 commissions ont été montées ainsi que leurs animateurs. Suivez ces propos de l'honorable Anaclé Mouyaya, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, qui donne les détails des commissions ainsi que leurs animateurs dans ces propos choisis par Antoine Tumbaka Bongo et Jean Kanyonyo Moufika. Il était question de mettre en place les commissions, puis mettre aussi en place les grands animateurs de ces 6 commissions. Les commissions qui sont mises en place sont au nombre de 6. Nous avons la première commission, qui est la commission politique, administrative et juridique. Cette commission est composée de la manière suivante. Nous avons le président, honorable Alain Lukusa. Le vice-président, c'est honorable Salomo Kitenge Camille. Le rapporteur, c'est l'honorable Katanga Ngeni Amandus. Commission agriculture, développement rural et environnement. Comme président pour cette commission, nous avons l'honorable Mambombo Sassad Hassan. Comme vice-président, nous avons l'honorable Katompa Lukusa Jean. Secrétaire rapporteur de cette commission, c'est l'honorable Kamponde Yvon. La commission sociale, culturelle, genre
et parité. Sont élus comme dirigeants de cette commission, nous avons le président, honorable Benjamin Bambichi Tamouni, vice-président, honorable Mpanda Kayembe Adel. Rapporteur, nous avons l'honorable David Ntumba Mbowe. Commission droits humains, action humanitaire, communication et médias. Cette commission a comme président l'honorable Yanda Faustin, vice-président, honorable Mbouy Mfumu Delphin. Rapporteur, nous avons honorable Kambidi Bambile Pierre Sosten, aménagement du territoire, infrastructure et travaux publics. Est élu comme président, nous avons Chiboaboa, honorable Chiboaboa Ntumba Voltaire. Vice-président, nous avons honorable Kouetou Dibingan Polécha Jean. Rapporteur, nous avons l'honorable Chipamba Mwamba Zakari. Et la 6e commission, nous avons ECOFIN. Pour cette commission, nous avons été élu comme président Kassoui Katanki Stéphane. Le vice-président, c'est l'honorable Sabangui. Et le rapporteur, c'est l'honorable Tchombe Patient. Nous devons appeler tous nos collègues à se mettre ensemble pour le travail. Restons toujours à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. L'UNFPA et l'Assemblée provinciale du Kasaï central s'accordent pour une feuille de route pour lutter ensemble contre ces fléaux dans la province du Kasaï central. Voilà l'essence de l'audience accordée par le président de l'Assemblée provinciale au chef de bureau de l'UNFPA, Madame Marguerite Koundouma, qui parle ici de cette audience dans ses propos choisis par Léon Lukeung. Nous avons tenu à rencontrer le président de l'Assemblée. Et puis la structure Femmes Main dans la main pour le développement intégral a procédé ce jeudi à Kananga à la remise de kits aux vulnérables formés par la structure Femmes Main dans la main pour le développement intégral. Qu'en est-il concrètement, Madame Nathalie Kambalolo? C'est vous qui êtes directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement intégral. Exécuté conjointement entre 2 agences des Nations Unies qui travaillent aussi avec quelques ONG nationales. Mais FMDI a le volet de la réinsertion socio-économique qui est pratiquement la porte de sortie des bénéficiaires de ce programme COICA. Ce programme est arrivé ici depuis l'année passée où le CSM est installé dans l'hôpital général de Lukonga, où il y a tout le paquet de prise en charge holistique, il y a la prise en charge médicale, psychologique, juridique et la réinsertion socio-économique. Aujourd'hui, FMDI avait identifié dans la maquette de profilage 126 cas de bénéficiaires de ces kits de violences sexuelles qui sont parmi les femmes vulnérables et survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nous avons identifié ces femmes, nous avons passé par les comités de sélection qui est constitué des membres venant de la commune de Lukonga, de l'hôpital général de Lukonga, du ministère du genre, la division du genre, la société civile, les leaders communautaires, ainsi que les ONG des mises en œuvre des activités liées au programme COICA. Après sélection, nous sommes passés par le montage de plans d'affaires avec toutes les femmes qui ont été sélectionnées. C'est vrai, la première vague, c'est avec 30 femmes. Après le montage des plans d'affaires, nous sommes passés par les études d'opportunités socio-économiques dans le sillage des actions liées à la commercialisation des produits que les femmes ont choisis. Après cette étude, nous sommes passés par l'enquête Buzzline. L'enquête Buzzline, ça veut dire que nos animatrices de ce projet sont descendues dans les ménages de toutes les bénéficiaires pour voir leur vie quotidienne avant la réception des kits de réinsertion, et après 2 mois, elles vont repasser pour voir un peu les conditions de vie, si elles ont changé. Nous avons formé ces femmes pendant 2 jours sur quelques thématiques qui vont leur permettre d'avoir de l'ancrage et aussi être rentables dans la société. Et aujourd'hui, c'était la remise officielle de kits de réinsertion socio-économique. Alors, les femmes ont choisi pratiquement 5 filières. Aujourd'hui, il y avait les femmes qui ont la filière de production, la filière de l'élevage, agriculture, il y avait la filière de commerce de divers ou de commerce de denrées alimentaires, il y avait aussi la pâtisserie, il y avait aussi
la coupe couture et aussi la savonnerie. Voilà un peu les 5 thématiques ou les 5 filières que les femmes ont choisies. On ne vous relâche pas, Madame Nathalie Kambalou, c'est parce que vous avez double casquette, entre-temps directrice pays de FMDI, mais aussi vous êtes présidente de la commission provinciale de football féminin. Les équipes qui étaient à Lubumbashi ont reçu un appui important de la part du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Donc, ces filles manquaient le titre de voyage pour regagner la province du Kasaï central. Voilà que nous de soulagement venait de tomber auprès de la commission provinciale de football féminin. Par ce geste, Nathalie Kambalou a remercié Jean Tshisekedi de tout cœur pour ce geste combien louable à l'endroit des joueuses de la commission provinciale de football féminin. Madame Nathalie Kambalou s'exprime encore une fois de plus, cette fois-ci dans ses propos choisis par Pierre Love Mukendi. Au nom de la commission provinciale de football féminin et au mien propre, nous disons infiniment merci au sénateur Jean Tshisekedi Kabasele qui vient de résoudre un problème de l'achat de quelques titres de voyage de nos joueuses qui étaient retenues à Lubumbashi, faute de moyens. Et je voulais informer à toute la communauté du Kasaï central que demain, déjà jeudi, nous aurons une délégation de 48 personnes qui vont rentrer ici, toutes les joueuses et ainsi que leur comité dirigeant. Nous voulons dire quand même merci à notre partenaire Solène Toumba qui avait sonné la sonnette d'alarme. C'est lui qui a alerté l'honorable pour venir secourir la commission provinciale de football féminin, qu'il puisse aussi recevoir nos remerciements. Nous disons merci infiniment à cette personne de bonne volonté qui vient secourir l'équipe ou la commission. Je veux que d'abord la LINAF a pris en charge 11 joueuses par équipe. Après la LINAF, les autres dirigeants des équipes, c'est l'honorable Jean Tshisekedi qui est venu aussi au rescousse de la commission. Et nous continuons à demander aux personnes de bonne volonté d'appuyer ces enfants qui vont se déplacer pour l'aéroport et revenir ici. Les besoins vraiment étaient très énormes et on continue encore à appeler les personnes de bonne volonté. Mais aussi, c'est déjà grand ce que l'honorable Tshisekedi a fait et nous lui disons grandement merci pour ce geste. Ce n'est pas seulement pour nous, la commission. Il a soulagé les parents de ses enfants, il a soulagé les écoles de ses enfants, il a soulagé les équipes de ses enfants. Il a soulagé la ville de Kananga, voilà pourquoi nous lui disons infiniment merci. Et comme nous sommes déjà en sport, sachez en plus bref que 13e journée du championnat local à l'entente urbaine de basketball. 3 rencontres ont eu lieu. À 13h, Rebot a gagné BC Kamaï, 110 contre 17. À 14h, Germoire a remporté face à Wacha, 51 contre 19. Et à 15h, Académie militaire a eu raison de Boutoké, 32 contre 14. Ces rencontres ont eu lieu mercredi 29 mai 2024. Et puis terminons avec ces dossiers de la rédaction. Nous sommes à la découverte d'un jeune homme entrepreneur, comme je venais de le dire au sommaire. Lui est spécialiste dans la vente des algues. Il l'a fait il y a de cela 10 ans à partir de la Chite Mbombo. Chite Mbombo, nous sommes à 17 km du centre-ville de Kananga. Découvrons ce reportage réalisé par une forte équipe de Shadji La Panou Télévision à partir de la Chite Mbombo. Découvrons-le et on se retrouve tout juste après. André Kalala, trentaine révolue, a une femme et 3 enfants et habite le village Tioyi, situé dans la commune d'Enganza, à 17 km du centre-ville de Kananga. Il y a 10 ans qu'il fait la cueillette des algues sur la rivière Luluwa et il explique comment il s'en sort. Je coupe les algues à l'aide de ce couteau et mon panier à la hanche, puis j'évacue ça pour vendre. Je fais ce travail il y a 10 ans, voilà pourquoi je le maîtrise bien. Nous l'avons rapproché après ce travail pour nous expliquer les obstacles ainsi que ses avantages dans son travail. Ici, des fois, je peux tomber dans l'eau avec le risque d'avoir des chocs partout. Parfois, certains meurent. Grâce à ce travail, j'ai épousé une femme et on a 3 enfants qui sont tous en bonne santé. André Kalala combat le chômage et invite les autres à ne plus quémander et d'emboîter ses pas.
Nous devons toujours travailler pour avoir quoi mettre sur la table et nous rester sur la ville pour témoigner. Certains amoureux de ces légumes riches en protéines et vitamines saluent le courage et la détermination de André Kalala qui lutte contre le chômage dans son foyer. Ce que nous pouvons faire, c'est l'encourager dans ce qu'il fait, dans son initiative, pour avoir quoi vivre. Il ne doit pas rester comme les autres qui n'ont rien à faire et ils attendent toujours le gouvernement. Il est là, il se débrouille tout seul. Il a une femme et il a 3 enfants. Grâce à son travail, il a épousé une femme. Grâce à son travail, il nourrit ses enfants. Donc j'encourage tous les jeunes qui peuvent aussi avoir certaines initiatives afin que la jeunesse puisse quand même avoir un niveau. Des vendeuses de ces légumes beaucoup consommés dans la région du Kasaï achètent un bassin à 70 000 francs pour revendre et obtenir bénéfice. Cette maman parle des avantages de ces commerces. Mujumwa mukole shabana bani balonga tulasi bokati maplom impana nonza ule balwata baje balonga tono bukola bonje anu mujumu wanye ba makutamu kusumba nawo bikale we wako lokho ndiye bele makutama kumbane okukubesha bujibanze bijilota eto lwamvula yetolokela minye tubwela titumukuma be 20 titudishinde mu bimpokono to tambu kufuka kunganza kilota tatala mu sandu kwinayi mu bisali bali bisayiseke byabonye mu periode mu noze pere kilota tolabwena ngalo kaji bichibira tone mokolekele. Outre les algues, on retrouve également certaines mamans qui se sont spécialisées dans la vente des poissons de la rivière Luluwa. Au Kasaï central aussi, il y a la vous voyez, il y a des poissons, il y a beaucoup de choses là vous allez découvrir, que vous avez vu. Donc, sur Chadi La Panou Télévision. Dans cette promesse, vous êtes en direct de Chadi La Panou Télévision. Avec cette forte équipe de Chadi La Panou Télévision, nous avons pris le bateau pour étudier également les comportements de la rivière Luluwa sous l'appréciation de l'équipe. Je remercie effectivement l'initiative de mon confrère Soleil Ntumba qui nous a mis au point Chadi La Panou. Ensemble, c'est une forte équipe. Nous faisons un travail de titan pour vérifier effectivement la profondeur des informations sur le terrain. Donc là, je pense que les amis centre kassaïens ou les amis du Grand Kasaï ou tous ceux qui nous regardent à travers le monde ne peuvent que s'abonner massivement sur nos deux médias, Chadi La Panou Télévision. Eh bien qu'ils s'abonnent massivement, massivement. Chadi La Panou, c'est, je dirais c'est l'espoir de la presse, enfin l'espoir de la presse autrement. Vous avez été nombreux, mesdames et messieurs, à capter Chadi La Panou dans vos kiosques, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs. Et prochainement, nous allons nous retrouver pour d'autres aventures. Mais ne zappez pas. Abonnez-vous massivement. Partagez car cela nous fait aussi du bien et renforce, n'est-ce pas, la capacité de vous servir jusqu'à fatiguer. On se retrouve à la prochaine. La partie technique a été assurée par Jean Kanyonyo Moufika, Berlis Betou et Antoine Tumbaka Bourité à la réalisation. Merci, on se retrouve à la prochaine.